Bonjour à toi, belle âme, bienvenue sur ma chaîne Delphine Thérapeute Holistique. Je te propose ici une guidance générale astrologique pour les signes d'air. Je vais faire une vidéo générale pour autant le Gémeaux, la Balance que le Verseau. Les signes d'air. Les personnes porteurs de ce signe, de ces signes, que ce soit dans leur signe solaire, lunaire ou ascendant, sont des personnes qui ont des difficultés à rester ancrées à la terre, qui ont tendance à partir dans les cieux, qui ont tendance à qui ont beaucoup d'idées innovantes et qui ont du mal à les mettre en action dans la matière. Ok, donc je vais aller voir l'énergie générale pour pour les signes d'air. L'énergie générale te dit de prendre conscience de la force de tes émotions. Tu les ressens d'une façon très puissante, mais cela peut se retourner contre toi et provoquer des réactions contraires à ce que tu souhaites. Garde leur puissance, mais canalise-les pour qu'elles soient un moteur d'action et non un frein. Ok, on parle de la force des émotions. La force de l'eau en toi. On nous parle également de libérer, tu as besoin de te libérer d'une expérience ou d'une mémoire qui est présente dans tes énergies depuis ton enfance. On peut me parler également de tes parents. Cette libération va te permettre d'être dans une nouvelle liberté et tu vas t'ouvrir à un nouveau chapitre de ta vie. Cette mémoire t'a apporté des bases pour avancer, mais tu peux maintenant t'en libérer. Donc on parle des émotions, des mémoires d'outre-tombe et d'écouter. On te demande d'écouter cette envie d'apprendre que tu ressens au fond de toi. Cette envie d'apprendre. Tu as une soif d'apprendre et on te demande d'écouter cette soif d'apprentissage. Il y a cette notion de formation, de stage ou d'apprentissage nouveau qui se présente à toi. Ce qui va éveiller d'anciennes connaissances que tu as acquises au cours de tes vies antérieures. Cela va t'apporter une révélation importante. Donc, on libère les mémoires émotionnelles ce mois-ci et on s'ouvre, on s'autorise à écouter cette soif de connaissance. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les amis Balance, Gémeaux et Verseau pour le mois de mars? Tu es sur le point de retrouver ton chemin, la libération de la mémoire de l'abandon, les émotions liées à la mémoire à la blessure d'abandon, pardon. On me parle ici de reconnaître, de reconnecter avec sa source, son origine. On me parle d'accent. Tu es sur le point de retrouver ton chemin grâce à la libération des mémoires et des émotions liées à l'abandon que tu as vécu dans ton enfance. Ok. On parle de claire connaissance. Tu sais énormément de choses. Tu reconnectes à ta claire connaissance que tu avais peut-être abandonné également. On nous parle de toile d'araignée, de planètes, de peinture acrylique, de pastel, de cercle, de mouvement. Le mouvement du féminin. Laissez ton mouvement agir. Laissez ton féminin agir à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi. On parle de mission de vie. Tu vas découvrir ta mission de vie. Tu appréhendes ta mission de vie. Tu perçois. Tu connais au fond de toi ta mission de vie et tu retrouves le chemin que tu avais perdu. Fais confiance à ce que tu ressens à l'intérieur de toi. On nous parle d'équilibre et de justice. On nous parle du 43, on nous parle du 7 du chemin, de vérité,
Tout commence maintenant au mois de mars. C'est le début d'un nouveau chapitre. Tu enclenches. Tu passes la première. À l'écoute de ton enfant intérieur. Il y a une véritable transformation grâce à la libération de la blessure d'abandon. L'acceptation de cette blessure est prête à être libérée. On nous parle des roses, des fleurs, de la joie, du mouvement. Ça bouge, ça... Waouh, ça explose de couleurs. Les couleurs explosent dans ta vie grâce à la libération de cette mémoire. La mémoire de ton enfant intérieur. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Le mariage. Tu es prête. Prêt à te marier. À fusionner avec l'amour inconditionnel. À fusionner avec les autres dans l'amour inconditionnel. On peut vraiment me parler de mariage. De préparation au mariage. En tout cas, il y a une relation dans l'amour inconditionnel. Et tu sais qui c'est. Fais confiance peut-être aussi à tes perceptions, à ce que tu ressens au fond de toi. Cet appel. Donc il y a quelque chose qui t'appelle de l'intérieur. Le foyer du bonheur. Tu es prêt à construire la maison du bonheur par un mariage, par une naissance. On parle du 15, du foyer, la mélodie du bonheur. Do, le do, il a bon do, ré, rayon de soleil d'or. Mi, c'est la moitié d'un tout. Fa, c'est facile à chanter. Sol, l'endroit où vous marchez. La, l'endroit où vous allez. Si, sifflez comme un merle. Et nous revenons à do, do. Ta, 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 ta. On parle de cycle, de musique, de mélodie de l'âme. Tu retrouves tout ce qui t'appartient depuis des éons. Les temps anciens, les temps modernes, tout se réunit en un point à l'intérieur de toi. Grâce à l'acceptation et la libération de la blessure d'abandon. Ok, ah c'est tout. Ok, c'est tout. Waouh, il y a énormément de joie, de bonheur partagé. Ok, on va aller voir les messages d'effet pour les signes d'air. Il y a énormément d'enthousiasme durant le mois de mars. Il y a des personnes qui avaient abandonné leurs rêves et qui retrouvent leurs rêves d'enfant. Lâche prise sur la situation. Lâche prise sur ce qui te préoccupe. Fais confiance à ta bonne étoile. Tu es sur ton chemin. Tu retrouves ton chemin. Continue de croire. De faire confiance à ce que tu sais. Ami Verseau. Fais-toi de nouveaux amis. Sois reconnaissant et reconnaissante des amis qui sont déjà présents dans ta vie. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être tu vas retrouver des personnes de ton enfance que tu as perdu de vue. Ok. En tout cas, il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans ta vie. Amis Gémeaux. Tu vas danser. Il y a une idée de faire la fête, de danser, de s'amuser, de rigoler. Il y a cette notion d'équilibre, de la balance, l'harmonie. Il y a un véritable changement. Certaines personnes vont déménager, vont déménager et créer leur foyer du bonheur avec la personne aimée. On parle d'une réelle transformation. Pour d'autres personnes, c'est un véritable changement. On peut parler des Gémeaux et de la Balance particulièrement. Vous savez des choses et vous êtes capable d'engendrer le processus, le phénomène, parce que vous retrouvez enfin votre chemin. On est dans l'énergie du 5, l'énergie du changement. On te considère
Tu es considéré par la personne de ton cœur. Fais-toi confiance, crois en toi. Il y a une personne en face de toi qui te fait réellement confiance. Sois plus exigeant dans tes désirs, dans tes choix de relations, dans tes choix de vie. Tu mérites le meilleur. Et tu le sais. Tu sais que tu mérites le meilleur. N'aie pas peur d'être exigeante ou exigeant. Ok. 5, 5, 5. Lâche prise et prends de la hauteur sur une situation qui te préoccupe, cher ami Balance. Lâche ta tête et ressens à l'intérieur de toi ce qui est juste. Ressens le changement à l'intérieur de toi. On nous parle de la cascade. Il y a une certaine impatience chez nos amis, les balances. L'impatience de retrouver son harmonie. L'impatience de retrouver la mélodie de son cœur. L'impatience de déployer ses ailes également. Ok. On parle du contenant. On parle de livres. Il y a des personnes ici qui ont envie d'écrire des livres, qui adorent la lecture ou la vente de livres. Fondés sur la spiritualité. On me parle de traduire ses idées en actes. Que ce soit dans la lecture, dans l'écriture, l'édition ou la vente de livres. Fondés sur la spiritualité. On nous parle de partage de spiritualité. Tu as le droit d'être exigeant dans tes relations. Tu sors d'un labyrinthe grâce à ta prise de confiance en toi et ta prise de hauteur sur la situation qui te préoccupe. Tu as peut-être des réponses dans les livres. On parle de boîte divine. J'avais entendu la boîte magique où tu peux noter par écrit les désirs, les questionnements sur un papier et les ranger dans ta boîte de manière à lâcher prise sur cette situation qui te préoccupe. Il y a une situation particulière qui te préoccupe, cher ami Gémeaux, en lien avec ton enfance. Demande, écris et demande l'intervention divine. Tu as le droit. Il y a une écriture de livre. Il y a une idée de plume, d'écrire à la plume. Un livre de méthode, méthodique. De manière méthodique. Laisse-toi inspirer par l'énergie divine. Tu vas dans cette direction en tout cas. Tu es un ange terrestre venu enseigner l'amour sur terre. Fais-toi confiance. Fais confiance à tes perceptions. Fais confiance au chemin. Tu as le pouvoir de concrétiser tout ce que tu désires. Utilise tes dons et tes capacités naturelles pour attirer les résultats concrets à tes souhaits. Tu as cette capacité de concrétiser tout ce que tu souhaites. Mets-le en action. Utilise tes capacités pour créer ce que tu souhaites avec cette idée d'apprentissage, de stage. Peut-être est-ce toi qui as envie d'apprendre ou est-ce toi qui as envie d'enseigner aux autres. Il y a une idée de s'autoriser à être. De s'autoriser, on parle de la déesse, du féminin sacré, la mère, la fille, l'adolescente, la grand-mère, la lignée maternelle. C'est ça peut-être les mémoires de ton enfance qui te bloquent en lien avec la lignée maternelle. Et les livres, cette relation à la lecture, aux livres, on parle des Gémeaux, on parle de l'énergie divine féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. Avec l'enfant, la mère,
le mariage. Donc, il y a des personnes qui vont s'unir pour fonder une famille dans l'amour inconditionnel de l'un et de l'autre. Il y a des personnes que ça met en émotion, il y a un lien qui vient réveiller des émotions. Peur d'être abandonné. Il y a une idée de pardon, de pardonner, de prendre de la hauteur et de pardonner. Les mémoires du passé, les émotions du passé. Ok. Tu as le pouvoir de concrétiser tes désirs, de retrouver ton chemin, de rencontrer de nouvelles personnes. On parle de fermeture. Tu t'es fermé, tu t'es abandonné. La blessure d'abandon t'a fermé à ton pouvoir de concrétisation, t'a fermé au partage. Il y a quelque chose qui prend fin en accord avec les énergies de ton enfance. Il y a une séquence de ta vie qui prend fin. Il y a des amis qui s'en vont. Et ça réveille des inquiétudes. Il y a une fermeture. Il y a la fin d'un partage ici. Pour s'autoriser à recevoir le meilleur, d'où cette exigence. Tu fermes des portes, une porte ou des portes, où il y a des portes qui se ferment toutes seules, grâce à ta maturité et ce droit à être exigeante avec les personnes que tu laisses entrer maintenant dans ta vie. Tu fais un choix conscient. Tu vas faire des choix conscients ce mois-ci. On parle particulièrement du Gémeaux. On nous parle de miroir. La fin d'une relation miroir. Peut-être avec une femme. En tout cas, une énergie féminine. Et c'est quelque chose que tu ressens au plus profond de toi. Et il y a un lien apparemment que tu ressens, un lien d'amour que tu ressens également au plus profond de toi. Pour exprimer ta vision, accueille la vision des autres. Donc il y a une ouverture à ce que perçoit l'autre. On parle d'étincelles. Il y a peut-être une relation qui vient réveiller des étincelles, qui fait des étincelles. Et il y a cette relation, il y a une relation qui prend fin, il y a une autre qui arrive. Tu es en train de... Le mois de mars te permet de te reconnecter à ton unité. Tu sors de la dualité. Et tu retrouves ton chemin. C'est grâce à cette union intérieure que tu retrouves ton propre chemin. Ton chemin divin. Grâce au détachement. Tu te détaches. Tu te détaches d'une porte qui se ferme. Et tu t'autorises à être dans ton unité, dans ton axe. Il y a une stabilité, il y a une réelle évolution. Parce que tu as la foi et tu es libéré de toute relation de manipulation. C'est la fin des manipulations ici. Ok, c'est la fermeture face aux personnes manipulatrices. On parle des Gémeaux, mais c'est valable apparemment quand même pour tous les signes d'air. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Il y a énormément d'impatience ici. On ressent énormément d'impatience pour les signes d'air. Ok. On a 5. Ok. Peut-être as-tu besoin de purifier tes chakras. On va aller voir l'énergie du cœur. Ce qu'on peut nous dire de plus. La guérison. La guérison de la blessure d'abandon. Donc c'est pour ça que tu retrouves ton chemin
courant du mois de mars. Fais confiance, continue de croire en toi et en ta capacité. Affronte tes peurs, affronte la réalité, affronte la vision de l'autre. Il y a une fin de cycle sur des peurs, tu vas oser être et rayonner pleinement ton unité, ta lumière, oser être qui tu es. Tu es maître de ton destin, tu es maître dans l'art que tu proposes. Tu es devenu un maître, un expert dans ton domaine. Tu vas vers cette maîtrise courant du mois de mars, grâce à le dépassement de tes peurs, de l'inconnu. On parle du ciel, du cosmos, de la nuit. Tu sors de la nuit et tu vois le jour. Tends la main. Tu es capable de tendre la main à autrui avec détachement, sans plus prendre les émotions des autres. Tu te détaches émotionnellement de la souffrance d'autrui, de la souffrance passée. Et tu ressens au fond de toi ce qui est juste. Renforce les liens. L'amour renforce les liens. Le pouvoir de l'amour. On nous parle des arbres, on nous parle des cerisiers. On parle du chemin qui s'éclaire sous tes pas grâce au fait d'affronter tes peurs. Il y a un nouveau chemin qui s'offre à toi, qui va s'offrir à toi courant du mois de mars, qui va renforcer tes liens avec ton féminin sacré, qui va renforcer tes liens avec ton enfant intérieur, qui va te couper des relations de manipulation grâce à la prise de hauteur. Tu renforces tes fondations ici. Et tu vas manifester tout ce que tu souhaites avec ce pouvoir de concrétiser tes désirs. Oui, tu vas manifester beaucoup de choses courant le mois de mars. Un véritable changement. Ils insistent sur le fait que tu vas vivre un véritable changement. Tu t'es assez reposé. Maintenant, c'est la place à l'action. Tu vas pouvoir manifester tout ce que tu désires. On nous parle d'une union entre le masculin et le féminin sacré qui crée cette unité à l'intérieur de toi. Tu vas rencontrer des personnes qui sont en miroir, qui vibrent à l'unisson avec toi grâce à tes fondations solides. Et parce que tu as affronté tous tes démons du passé. Et tu as libéré les mémoires. On va aller voir l'état émotionnel. Il y a beaucoup d'impatience pour les signes d'air. Et on ressent une certaine impatience. Il y a un peu de colère, mais j'ai la sensation qu'elle est due à l'impatience. S'accepter. Il y a vraiment cette idée de s'aimer et s'accepter pleinement ici. Sortir de cette culpabilité. Tu sors de la culpabilité. Tu te pardonnes. Et tu t'aimes et tu t'acceptes tel que tu es. Et c'est là où est le réel changement. Tu sors totalement du regard d'autrui et de la culpabilité. Tu retrouves ta paix intérieure. Tu libères des peurs d'être fou, d'être folle. Tu cultives la spontanéité davantage et ça t'amène une certaine paix intérieure parce que tu sais qui tu es et tu oses t'exprimer tel que tu es. Il y a un choix à faire. Tu vas avoir un choix à faire. Un choix entre deux possibilités. Peut-être le choix entre ta paix intérieure qui demande cette exigence vis-à-vis d'autrui ou la manipulation qui te met dans un état désagréable. Ok, en tout cas, tu vas avoir un choix à faire courant du mois. Il y a une idée de faire face à la situation, de regarder les choses en face, de se regarder droit dans la glace et de dire que je veux être honnête et sincère avec moi-même pour faire le choix qui est juste pour moi, le choix de la maîtrise de soi. Ok, on nous parle des couleurs de l'arc-en-ciel qui créent l'harmonie, qui t'aide également à augmenter ton taux vibratoire. Courant du mois de mars, tu peux te connecter aux énergies de l'arc-en-ciel pour
augmenter ton taux vibratoire. Tu maîtrises les énergies, tu vas vers cette maîtrise des énergies. Peut-être que l'apprentissage est en lien avec au niveau énergétique. La maîtrise de la guérison, ton pouvoir de guérison, de ton pouvoir de guérisseur. Il y a une personne peut-être en face de toi qui a les mêmes capacités que toi et qui ne le sait pas, et c'est pour ça que tu vas tendre la main à quelqu'un. Tu vas aider quelqu'un à se guérir. Grâce à une prise de hauteur sur une certaine situation. Une prise de hauteur sur une énergie féminine qui t'entravait jusqu'aujourd'hui. En lien avec la blessure d'abandon, qui a réveillé ta blessure d'abandon. Tu t'avais totalement abandonné. Tu as eu un moment d'abandon total. Et tu avais perdu ton chemin. Et là, le mois de mars, tu retrouves ton chemin. Tu fais face aux situations. Tu fais des choix conscients pour continuer de cultiver ta paix intérieure en te libérant de la culpabilité. J'ai la sensation ici qu'il y a l'énergie qui te bloque. C'est cette énergie de culpabilité. Et peut-être une certaine indécision. Ouais. Ok. Lâcher prise, on confirme bien le lâcher prise. Tu as besoin de lâcher prise, d'écouter ce qui te tient réellement à cœur. On nous parle de la puissance du chêne, de semer des graines. Tu as semé des graines, laisse-les pousser. Elles sont en train de pousser et de germer. Tu maîtrises totalement ta situation. Tu vas vers la maîtrise totale de ta situation. De toi-même, avec bienveillance, tolérance. Tu retrouves foi et confiance en la vie. Une énergie, un mandala d'énergie. Contact et aimant. Ton âme et tes anges sont là pour te réconforter à chaque instant. Blottis-toi dans leurs bras et sens l'amour inconditionnel qu'ils te portent. Tu peux te sentir protégé et en sécurité. On nous parle de l'énergie rose d'amour divin qui t'autorise à prendre du plaisir, qui t'aide à faire des choix conscients et qui te libère de tes peurs et qui t'aide à cultiver la paix intérieure. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les amis des signes d'air? Verseau, Balance et Gémeaux. On parle de peur et d'incertitude. On nous parle d'un contrat d'âme qui prend fin. En lien avec le numéro 29. Il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a un équilibre en gestation. Fais confiance à ta clairvoyance. Tu vois parfaitement les choses. Tu perçois la vérité derrière les masques. Derrière les mains tendues. Fais confiance. Tu vas passer un test. Avec un contrat d'âme. Visant à te mettre en échec. Il y a une personne autour de toi qui cherche à te mettre en échec. Tu le vois. Fais confiance à ce que tu ressens, à ce que tu perçois de l'œil de ton esprit. Ose te positionner face à cette personne et fais ton choix. Tu vas faire un choix. Tu vas être testé sur une idée de choix. De prendre de la distance, de prendre de la hauteur face à une personne qui veut te voir tomber et qui te bloque dans ton abondance. En faisant ce choix conscient, tu vas attirer à toi l'abondance. Si tu fais le bon choix, l'abondance est là, la manifestation est là de tous tes désirs. On peut me parler d'un lien d'âme, ici et maintenant. Oui, mais on parle d'un lien qui est destructeur. On confirme bien qu'il y a un lien destructeur dans ton entourage. On nous parle du 29. En tout cas, on parle de... Ce nombre a certainement une signification pour toi. Ok. Ah, Gaïa. Ouais, il y a énormément d'impatience pour les amis Verseau. Le rêve. Continue de suivre tes rêves. Tu as peut-être pris de la distance avec tes rêves. En lien avec une personne donc mal intentionnée. Qui a voulu te mettre en échec. Il y a des révélations. Tu vas avoir des révélations peut-être dans tes rêves. Écoute, note tes rêves.
tu auras des informations. Tu vas faire des découvertes également. Continue d'être perspicace. Tu es très perspicace. Fais confiance à ce que tu perçois et ce que tu ressens. On nous parle de stabilité avec le 4. Oui, on nous parle de quête. Tu es dans une initiation. Pour sortir d'une incertitude, pour sortir d'une indécision entre deux choix. Tu peux te sentir un peu désorienté, un peu dans la confusion, le doute et la solitude. Et c'est grâce à cette solitude finalement que tu vas percevoir ce qui est juste pour toi et pouvoir faire un choix conscient en te détachant de l'extérieur et en te recentrant à l'intérieur de toi où tu te sens en paix et en sécurité. On nous confirme bien des perceptions nouvelles grâce à un équilibre retrouvé. Derrière le voile de l'illusion, tu sors du voile de l'illusion, tu retrouves la vérité de ton âme, la vérité des liens. Et tu manifestes tes désirs. On nous parle du 39, du 6, du 4 et du 10, c'est d'une évolution. Il y a un test. Il va y avoir un test avec un lien courant du mois de mars où tu vas devoir faire un choix. Le choix de t'accepter pleinement et d'écouter ta paix intérieure. De te positionner face à ce que tu veux vraiment. On nous parle vraiment d'accomplissement. C'est le mois de l'accomplissement pour les signes d'air. Tu es prêt à t'accomplir pleinement, en accord avec qui tu es. Ok. On me parle d'une femme en face de toi qui est peut-être pas... qui te renvoie à ta propre enfance. Avec cette mise en échec, on nous parle d'une destruction, d'un accident. Waouh. Il y a énormément d'impatience quand même. Ok, on te conseille, on te demande de rester fidèle à tes rêves, de rester fidèle à toi-même, à ce qui est juste pour toi. On parle de la manifestation de tes désirs grâce à ta propre fidélité. Il y a peut-être un lien fidèle dans ton entourage. En tout cas, on parle d'une célébration avec un nouveau départ, d'une réelle protection de l'univers. On nous parle de mettre du sel dans son logement pour purifier les énergies. Activer un champ de protection pour libérer les échecs. Libérer la mémoire de l'échec également. Ils insistent sur un test, sur une mise en échec de tes désirs, de tes rêves. Il y a une personne vraiment à fuir pour retrouver ta stabilité. Ce mois-ci, tu vas retrouver ta stabilité grâce à un choix. Tu vas faire un choix. Le choix de l'équilibre, le choix de la paix intérieure, le choix de l'acceptation de ce qui est. On parle de nouveau, de nouveauté, de changement, de naissance, grâce au détachement et grâce à ta sagesse et ton intuition. Et ça peut avancer très vite courant du mois de mars. Ok. S'aimer, un conseil pour s'aimer et s'accepter pleinement. J'avance sereinement, un pas à la fois. Voilà, on calme la cadence, on calme l'impatience, un pas à la fois. L'important est d'y mettre l'intention. Je me rends compte que je suis capable d'aller beaucoup plus loin que je ne le pensais. En agissant de la sorte, je dépasse mes peurs pour mettre en place mes projets. Je suis sur la bonne voie. Quelle victoire! On confirme qu'il y a une réelle réussite. Une deuxième. Je stoppe les critiques qui blessent mon corps et mon âme. Qu'est-ce que je cherche en me dévalorisant? L'acceptation de soi est essentielle pour s'aimer, se réconcilier avec soi-même et les autres. Je suis plus doux avec moi-même, je le mérite. On sort de la culpabilité, du jugement, de l'exigence avec soi-même. Ok. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés de ton cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. On parle réellement d'un succès. Le succès pour les signes d'air. Surprise. Oh là là, mais il y a
Oh, il faut calmer les énergies, les chers amis. Balance, Verseau et Gémeaux. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Fais confiance, cher ami. On peut me parler d'un lien en miroir également. Ok, 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 ok. On calme le rythme. On va aller chercher un petit conseil vibratoire pour calmer l'impatience là parce qu'il y a... Waouh, 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 waouh. C'est un peu... Ouh. Ah ouais, ça va très vite. En tout cas, ça va aller très vite. J'ai la sensation qu'en fait, durant tout le mois de mars, ça va aller super vite. Ok. Sortez les crayons de couleur et coloriez. Amusez-vous à colorier, à dessiner, à sortir des traits. Prends le temps de colorier, de mettre de la couleur dans ta vie. Qu'est-ce que tu aimes? Prends le temps peut-être de savoir ce que tu aimes. Réellement. Il y a peut-être un choix entre deux personnes d'amour ici. Évaluez vos vibrations. Parlez de taux vibratoire. Ressens tes propres vibrations. Tu en es capable. Ok. Ressentir les vibrations, évaluer et peut-être évaluer tes propres vibrations, évaluer les vibrations d'autrui. Comment tu te sens quand tu écoutes les désirs de ton cœur? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui fait vibrer ton âme? On parle de la bouche, d'expression, de communication. Avec quelle personne tu aimes communiquer? Ok. Il y a une indécision. J'ai la sensation ici qu'il y a une indécision entre deux personnes. Ok, 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 ok. C'est cool. C'est ok. On peut passer à autre chose. Allez. Ça, c'était la petite guidance générale pour les signes d'air qui sont dans une énergie qui avance très, 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 très vite. Gratitude à vous et à très vite.